Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Chers frères et sœurs dans le Christ, bienvenue à notre méditation sur les textes bibliques du jeudi après le mercredi des Cendres. C'est le Père Michel Manga SVD, missionnaire du Verbe divin. Le thème que je propose pour notre méditation d'aujourd'hui est choisir la vie en suivant Jésus. Bien-aimés dans le Christ, les lectures de la liturgie de ce jour nous montrent que la vie chrétienne se caractérise et se fonde sur notre choix de suivre le chemin du Seigneur. Dans la première lecture, tirée du livre de Deutéronome, chapitre 30, du 15e au 20e verset, Moïse place Israël devant une décision existentielle. La vie et le bonheur, la mort et le malheur. Il ne s'agit pas seulement d'une morale, mais d'une alliance. Nous sommes ici dans une théologie de l'alliance. Dieu a libéré Israël. Alors, la réponse attendue est la fidélité. Dans le texte, nous trouvons trois verbes qui structurent la fidélité. Aimer le Seigneur, marcher dans ses voies et garder ses commandements. L'amour précède l'obéissance et la loi n'est pas un légalisme, mais l'expression d'une relation venant de notre choix. En effet, le verbe grec bahar, traduit par choisir, montre que la foi biblique n'est jamais automatique. Elle implique une décision. Choisir la vie, c'est aimer le Seigneur, c'est écouter sa voix et s'attacher à lui. Il s'y est de noter que dans la pensée hébraïque, la vie, haïm, en hébreu, n'est pas seulement biologique. Elle désigne la plénitude, la bénédiction et la fécondité sous le regard de Dieu. La mort, inversement, signifie rupture de l'alliance, stérilité spirituelle et éloignement de Dieu. On comprend dès lors que la vie n'est pas une abstraction, elle est relation avec Dieu. En outre, la vie n'est pas une récompense extérieure. Le texte dit « car c'est lui ta vie ». Donc Dieu n'est pas seulement le donneur ou le donateur de la vie, il est la vie elle-même pour son peuple. Bien-aimés dans le Christ, le carême commence donc par un appel à la décision intérieure visant à orienter notre existence vers celui qui maintient cette existence. Dans l'évangile tiré de Luc 9, 22 à 25, Jésus annonce sa passion. Il dit « Il faut que le Fils de l'homme souffre ». Le mot grec « dei », traduit par « il faut », indique une nécessité divine. Cela veut dire que la passion du Christ n'est pas un accident historique, mais un dessein salvifique. C'est un choix fondamental que le Christ a opéré, souffrir pour donner la vie à l'humanité. Voilà pourquoi il dit, celui qui veut le suivre, qu'il se renie lui-même. Le verbe grec aparnesasto signifie renoncer, désavouer. Ce n'est pas mépriser sa personne, mais refuser l'ego centré sur lui-même. Jésus ajoute qu'il prenne sa croix chaque jour. Luc ajoute chaque jour, accentuant ainsi la dimension quotidienne. Cela veut dire que la croix n'est pas seulement le martyre, elle est la fidélité constante à la volonté de Dieu. La croix quotidienne peut être le pardon difficile,
la fidélité dans l'épreuve et le service caché. Dans la première lecture, Dieu dit « choisis ». Et dans l'évangile, Jésus dit « suis-moi ». Le carême est l'espace de cette réponse libre que chacun de nous doit donner au Seigneur. Prions. Dieu notre Père, tu mets devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Tu nous appelles à choisir la vie en t'aimant de tout notre cœur. En ces débuts de carême, nous reconnaissons que notre cœur hésite, que notre volonté vacille, que nous cherchons parfois des chemins plus faciles. Donne-nous la grâce de choisir la vie. Seigneur Jésus, tu nous révèles que la vie véritable passe par le renoncement et par la croix. Apprends-nous à te suivre sans peur. Donne-nous le courage de renoncer à notre orgueil, de pardonner quand cela coûte, de servir sans chercher à être vu, d'aimer même dans l'épreuve. Quand nous voulons sauver notre vie par nous-mêmes, rappelle-nous que c'est en la donnant que nous la trouvons en toi. Nous voulons choisir la vie, nous voulons marcher derrière toi. Conduis-nous à travers la croix jusqu'à la joie de la résurrection. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que l'amour de Jésus vive dans le cœur de tous les hommes. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était le Père Michel Manga SVD, missionnaire du Verbe divin. Bonne journée à tous.